Cette visite des dirigeants de la Chambre nationale des métiers à Koumassi les a conduits sur des espaces créés comme la Locodrome, le centre des métiers du bois bien fréquenté par les artisans menuisiers et ébénistes, la nouvelle gare routière où embarquent des passagers de toutes destinations ou encore les blocs de mécanique de ferronnerie d'Akromia-Bla. Le secteur de l'artisanat pourra permettre de résorber le chômage, insérer plein de jeunes et donner des cadres propices pour l'insertion de nos jeunes artisans. Quand la commune va bien, ça va avec les entreprises des métiers. Grâce à cette politique de recasement des artisans sur des sites aménagés, toutes les grandes artères de la commune de Koumassi qui étaient occupées de façon anarchique sont aujourd'hui désengorgées. Mamadou est responsable d'une association d'artisans électroniciens. On était vraiment le côté le plus touché par ces déguerpissements. Voilà, les artisans. Mais aujourd'hui, avec ces recasements, voilà, pas total à Koumassi, mais en train de mettre tous les artisans, à chaque personne à son niveau. Mais aujourd'hui, on voit les réformes et les recasements. Vraiment, nous sommes voilà, pas totalement satisfaits, mais au moins à 50%. Parce qu'on attend toujours de lui. Il y a d'autres artisans qui restent, plusieurs artisans qui restent encore, voilà, qui n'ont pas vraiment de place. En recevant la fêtière des artisans, les autorités municipales ont expliqué que le recasement a été possible grâce au partenariat avec les opérateurs économiques. En contrepartie, les artisans ont le devoir de s'acquitter convenablement de leurs obligations fiscales. Cette 4e édition a réuni environ 35 000 visiteurs durant les 2 jours de célébration du Festival de Yaou, une véritable institution pour promouvoir les us et coutumes du peuple abouré. Moment de loisirs et de partage, cette 4e édition a réuni plusieurs artistes du monde culturel. Bonsoir les gars. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Toujours dans une ambiance conviviale et familiale, l'événement a su au fil des éditions diversifier sa programmation afin de répondre aux attentes des festivaliers, issus non seulement de la région, mais également de la Côte d'Ivoire entière. Pour Joseph Andjou, initiateur, on vient vivre la culture de manière intense dans la paix et la cohésion. Lorsque je vois les notables, les chefs de quartier de Béni et de Koumassi ensemble, ici sur cette bâche, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai en moi. À chaque année, il y a des personnalités qui viennent nous voir. C'est des gens qui croient en ce que je fais. Par-delà, pensent aussi que l'unité, l'union à Yaou, c'est possible. Cette 4e édition est faite pour créer plus de cohésion dans le village, ce qui correspond à l'actualité actuelle de la Côte d'Ivoire en marche vers la réconciliation. Yaou 15 août Festival est né du désir de Joseph Andjou, fils et cadre de la région, d'animer et de valoriser la culture du peuple abouré en intégrant le vivre ensemble et la cohésion sociale dans l'ensemble de son organisation et de sa mise en place. Le professeur Awolowo, le roi du Zoblazo, Frédéric Wimewe, ouvre en musique la saison culturelle 2021-2022 de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Les transmissions de génération en génération, dans tous les sens du terme. Transmission sur le plan pédagogique du savoir avec la langue française. Transmission des œuvres artistiques des aînés aux cadets. Ce sont là les prérogatives de la nouvelle saison culturelle de l'Institut français de Côte d'Ivoire de septembre 2021 à juillet 2022. Le directeur délégué, Zie Koulibaly, renouvelle son bail avec l'Institut pour dynamiser davantage les actions et activités culturelles. Un des axes aussi de cette année, ça va être de faire en sorte que l'Institut français de Côte d'Ivoire soit vraiment de Côte d'Ivoire et non pas d'Abidjan seulement. Donc nous allons avoir des spectacles, des activités
hors les murs, c'est-à-dire hors d'Abidjan aussi. Nous avons l'intention cette année d'être un peu plus présents pour que le centre culturel, l'Institut français ne soit plus l'Institut d'Abidjan, mais l'Institut de Côte d'Ivoire en général. La littérature, le théâtre, la musique, le cinéma sont les disciplines culturelles choisies pour mettre en exergue ce thème portant sur la transmission. Conférences de presse, expositions d'œuvres artistiques, concerts pour ouvrir officiellement cette rentrée culturelle. Pour sa constance sur la scène depuis maintenant 32 ans, sa fidélité à son style musical, le Zoblazo, Frédéric Ewilowe est l'artiste choisi pour le lancement des activités. Des hommages à de grands hommes de lettres comme Bernard Belindadier, Amadou Ampateba sont prévus cette année. Leurs œuvres seront mises en scène à travers des pièces théâtrales, des films de grands réalisateurs comme Henri Dupac seront revisités.